Bonsoir à tous, bienvenue sur une vidéo de eFootball 2023. Donc, on va aujourd'hui parler donc de l'actualité de eFootball, donc les nouveautés qui vont arriver la semaine, dès demain, hein, vu qu'il y aura une nouvelle mise à jour, il y aura des nouveautés qui vont arriver. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Et effectivement, il y a aussi quelques j'ai reçu quelques petits messages, on va dire, quelques courriers, je vais vous les lire. Il y en a un qui m'a particulièrement irrit- irrité, si on peut dire. Vous allez savoir pourquoi et je vais vous en parler tout de suite. Alors, donc, on va passer donc tout de suite euh, donc au courrier hein, on a reçu. Ils ont donc ici, il y a eu des problèmes donc sur les images ouais, de certains joueurs, mais ça on s'en fout. Il y a une maintenance, donc oui, effectivement. Donc là, ils ont annoncé une maintenance donc dans la nuit de dimanche à lundi. Bon, c'est un peu logique, hein. Il y a toujours des maintenances presque quasi maintenant les lundis de dimanche à lundi parce qu'ils doivent mettre les nouveaux événements, ils doivent mettre des choses en plus. Donc voilà, bon, ça euh, c'est pas non plus, on va dire, une surprise. Par contre, ici, donc là, alors, ici, donc vous lisez, donc excuse à propos des provisions des loot box. Donc les loot box, c'est en fait, si vous voyez, c'est euh, en fait, comment dire, c'est des sortes de boîtes, si on peut dire, où vous pouvez par exemple acheter des joueurs avec des pièces, ou par exemple vous avez des pièces et vous pouvez vous pouvez réclamer un joueur. Euh, je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà. Alors, cette nouvelle m'a irrité. Pourquoi? Parce que je vais vous la lire. Alors, cette notice, donc, cette nouvelle est pour les utilisateurs qui résident en Belgique. Moi, je réside en Belgique. Donc, nous avons découvert un problème où les loot... c'est déjà même pas trop l'anglais-français. Où les loot box où où ça demandait des pièces eFootball en tant que paiement ont été par erreur rendu disponible pour les utilisateurs qui résident en Belgique. Et donc, en tant que tel, euh, nous avons fait une maintenance aujourd'hui et nous avons immédiatement rendu ces lootbox indisponibles. Indisponibles. Alors, déjà, à la base, quand vous voulez prendre des pièces ou des choses comme ça, il disait, en tant que résident belge, vous pouvez pas recruter des joueurs avec des pièces. Donc moi, je me dis, ok, c'est quoi ce business? Je ne comprends pas. Alors que c'était pourtant un bug. En fait, il disait soi-disant que vous ne pouviez pas recruter, mais vous pouviez acheter des pièces. Et j'ai remarqué ça moi-même. Et là, ils disent aujourd'hui que les loot box, pour ceux qui résident en Belgique, sont devenus indisponibles. Ça veut dire qu'on ne peut plus acheter de joueurs avec des pièces. Et attendez, pour moi, il y a un truc qui est quand même bizarre parce que les lundis et les jeudis, on gagne des pièces. On gagne des pièces eFootball, d'accord? Donc on en gagne 50 le lundi par connexion quotidienne. On en gagne 50 le jeudi par connexion quotidienne et aussi par le World Wide Club. Alors, ils ont enlevé ces loot box, mais à quoi ça va servir d'avoir gagné ces pièces? Faudrait qu'on m'explique. Soit ils ont enlevé ça pendant un moment, ils vont les remettre parce qu'ils ont pris des mesures, peut-être pour, on va dire, pour limiter certainement les recrutements, les choses comme ça. Soit ils ont carrément fait disparaître pour les habitants belges. Et alors là, mais à quoi ça va servir d'avoir gagné ces pièces? Je vous le dis, il y a des packs ok, qu'on peut acheter avec des pièces, mais à quoi ça va servir les pièces qu'on a gagnées si on ne peut pas recruter de joueurs? C'est du n'importe quoi. Et je vous jure que ça m'a irrité. Ça m'a irrité. Parce que, euh, tout simplement, on pouvait avoir au moins un joueur à 5 étoiles, des choses comme ça, avec ces pièces-là. On pouvait donc les dépenser. Et là, quand j'ai été voir donc euh, vu que j'avais assez de pièces, donc je voulais voir donc pour recruter un joueur. Je peux même vous montrer, hein. Je vais vous montrer la preuve. Regardez, vous allez dans contrat, voilà. Normalement, il y a liste de joueurs spéciaux, d'accord?
Normalement, vous avez donc une très grosse liste, hein. Vous avez les Mexicains, euh, vous avez les Worldwide, des choses comme ça. Et là, eh ben, ils sont plus là. Il y a que les contrats directs. Il y a que les contrats directs. Ils ont enlevé les loot box avec le où on peut acheter avec des pièces. Et eux, ils disent que ça concerne sur que les résidents en Belgique. Les utilisateurs qui résident en Belgique. Faudrait qu'on m'explique quand même. Ça, faudrait qu'on m'explique. Alors oui, il y en a qui parlent, oui, FIFA, en fait, parce que EA, en fait, forcément, ils ont dérogé à la règle. Ils ont en fait, bah, pour finir, pas interdit les loot box à la Belgique, parce que soi-disant c'est illégal. C'est le gouvernement qui a fait ça, ou je ne sais quoi. Le gouvernement qui dit, ouais, c'est des trucs, c'est des pratiques illégales, des choses comme ça. EA, donc sur FIFA, ils ont continué à mettre les loot box. Mais Konami, ils les ont virés dès le samedi. Ils les ont virés dès le samedi. Donc il y a une grosse incompréhension. Soit ils les ont enlevés pendant. Donc comme j'ai dit, par un moment, ils vont les remettre. Et à mon avis, il y aura peut-être sûrement une petite limitation, peut-être une ou deux on va dire par tranche. Mais là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous jure que j'ai même été me plaindre. J'ai été me plaindre sur Twitter à Adam Bati et à Konami, hein. J'ai trouvé ça honteux. Honteux. Parce que certains pays ne peuvent pas. Je peux comprendre. J'ai vu, parce que certains pays, j'ai même été voir la liste, hein. J'ai même été voir la liste de ceux qui ne peuvent pas recruter avec des box. Ils ont, j'ai été voir donc tous les pays. La Belgique n'y figure pas. Jusque-là, la Belgique n'y figurait pas sur la liste. Et elle n'y est toujours pas sur la liste, mais samedi, ils les ont enlevés. Ils les ont retirés. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est de la discrimination. Normalement, je suis désolé, pour moi, c'est pas logique. C'est pas logique du tout. Donc voilà. Donc il y aura des informations futures, hein, sur ces mesures qui seront prises en réponse de ce problème, qui seront communiquées en bonne et due forme. Nous nous excusons sincèrement de toutes ces inconvénients. Bah, s'excuser, franchement, pour moi, il devrait plus que s'excuser, hein. Franchement, je suis désolé. À quoi ça sert qu'on gagne des pièces en collection quotidienne si on peut même pas les utiliser? C'est n'importe quoi. C'est la grosse connerie. Et j'espère qu'ils vont les remettre. Ils ont intérêt à les remettre demain ou alors à la fin de la saison, là. Parce que là, c'est du n'importe quoi. La Belgique, elle peut pas. La France, elle peut. L'Angleterre, elle peut. Les autres pays, ils peuvent. Hein, d'autres pays peuvent aussi. Mais comme par hasard, bon, hein, la Belgique, bon, elle peut pas. Elle peut pas. Ben oui, parce que le gouvernement, soi-disant, a décidé ça. Donc je suis désolé. Franchement, je vois pas en quoi ça gêne. Je vois pas en quoi ça gêne. Franchement, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Bon, bref. Je vais vous parler des nouveautés, donc, parce qu'il y aura donc des nouveautés quand même. Donc dès demain, il y aura donc un nouvel événement, hein, qui est la Liga Mexicaine. Je pense que c'est d'après ce que j'ai vu, c'est la Liga mexicaine, à la place donc des National Teams. Donc ça, c'est on va dire un événement comme on a tous les lundis, hein. Donc à mon avis, c'est sûrement un contrat direct 3 étoiles. Donc voilà, vous allez gagner donc un contrat direct 3 étoiles et je crois que c'est 30 000 crédits. Donc je pense que si vous avez l'habitude, vous le savez. Ensuite, comme vous voyez, on va avoir donc une nouvelle phase de la eFootball League. Attendez que ça charge. Voilà. Donc, vous voyez, hein, il marquait celle du 11 à 3 heures. Donc 3 heures du matin, ça veut dire que, bon, voilà. C'est-à-dire qu'elle va se terminer donc dans quelques heures. Donc on va avoir une nouvelle phase. Donc du coup, on va avoir les récompenses. Ben, vous allez pouvoir avoir vos récompenses donc suite à la dernière phase. Donc ça dépend jusqu'où vous avez été. Donc ça c'est selon. Et ensuite, ben, vous allez pouvoir refaire une phase. Alors je ne sais pas. Moi je ne sais pas en fait à quel niveau je vais retourner. Je pense que la dernière fois c'était en division 7 parce que j'avais fini en division 4. Si jamais j'arrive en division 3 avant cette nuit, je pense que ce sera aussi la même chose, ou la division 6 ou Empire. Mais voilà, vous allez gagner donc des points d'entraînement quand vous allez refaire, et vous allez gagner des pièces, des points eFootball, pas confondre avec les pièces. Donc vous allez donc recevoir donc cela. Donc voilà, on va recevoir des choses. Et attendez, il y a une nouvelle chose qui va arriver.
On aura des nouveaux objectifs. On aura donc des nouveaux objectifs. On va aller donc dans mission. Objectif, donc là, c'est les séries à remplir. Voilà. Et là, comme vous voyez, marqué objectif de campagne, fin dans 7 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez donc 7 heures pour terminer ces objectifs de campagne. Et ensuite, le lendemain, eh bien, on aura de nouveaux objectifs de campagne. Donc, on aura l'opportunité de gagner des programmes d'entraînement et de gagner des crédits, tout simplement, pour pouvoir recruter des joueurs. Alors, la dernière fois, j'avais compté, on était à 130, on était à 160, 260, euh, 290, 290 000 pour les Belges, voilà. Et il y avait aussi des programmes d'entraînement, donc on avait quand même pas mal de choses. Donc on pouvait gagner quand même beaucoup. Alors ça, c'est pour lundi. Donc on aura jeudi. Et jeudi, on aura un nouveau starter. Donc le nouvel événement starter. Et on aura un nouvel événement, un ou deux nouveaux événements encore en plus. Et un World Wide Club en plus. Donc on aura quand même beaucoup. Donc en starter, donc ça va être un nouvel. Donc ça va faire dans 3 jours. En points, vous avez 40 000. 750 points, vous avez donc deux programmes à 10 000. 40 000 à 1000 points. À 1250 points, vous avez deux programmes d'entraînement à 10 000. Un accord contrat, un contrat direct à 4 étoiles à 1500 points. 1750, vous avez 40 000. 2000 points, vous avez deux points d'entraînement à 10 000 points. 10 000 points d'expérience. 2950 points, 40 000. Ensuite, rebelote. Deux points d'entraînement à 10 000. 40 000. 3000 points, vous avez un contrat direct 5 étoiles. Donc, il y a très gros à gagner. Donc, ça va être une grosse journée. Alors, je pense aussi qu'ils vont mettre un événement authentique dans le mode authentique. Parce que comme vous voyez, en fait, ils n'ont pas mis. Vous voyez, il n'y a pas eu en fait, d'illustration, donc c'est-à-dire qu'ils n'en ont pas mis. Et je dois vous dire que j'étais un petit peu déçu quand même que jeudi dernier, il n'y avait pas ça. Qu'il n'y avait qu'un seul petit événement, la Little League. Je me suis dit, ok, ils vont sûrement mettre le paquet déjà dès la semaine prochaine, vu que c'est une nouvelle. Il y a des associations d'e-football, il y a l'iFootball League, il y a. Ils vont aussi mettre un nouveau starter. C'est toujours ces moments-là, en fait, où ils vont envoyer des choses. J'ai aussi lu sur Twitter qu'ils ont trouvé un nouvel ambassadeur en la personne de Guillermo Ochoa, donc le gardien mexicain de l'América. Euh, qui dit forcément nouvel ambassadeur. À mon avis, ils vont sortir un nouveau pack. Un nouveau pack qu'on pourra acheter avec les pièces. Je ne sais pas de quoi ça va sur quoi ça va être. Peut-être les meilleurs Mexicains, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Je ne saurais pas vous dire. Mais sinon, il y a aussi, j'espère qu'ils vont remettre les lootbox. Et là, comme ça, on pourrait le voir, ils vont mettre un pack, on va dire, en séparément, avec des joueurs italiens, la version de luxe, vous savez, comme les joueurs asiatiques de Malaisie, Singapour et Turquie actuellement. Eh bien, ils vont mettre des joueurs italiens dans une version avec des joueurs italiens comme ça, qui sont déjà, paraît-il, à une note assez intéressante. Et quand vous allez donc les entraîner, comme Donnarumma, peut-être qu'il serait peut-être même surnoté, je ne sais pas. Mais voilà. Voilà, donc là, ça va être pour jeudi, lundi et jeudi. Euh, donc voilà, j'espère qu'on va vite avoir des infos sur les loot box. À mon avis, ça m'étonnerait quand même qu'ils les aient supprimés définitivement. Ils les ont sûrement, peut-être qu'ils ont mis peut-être des restrictions, je ne sais quoi. On verra. En tout cas, ce serait vraiment une déception si du grand n'importe quoi si c'est vraiment été supprimé pour les habitants belges. Et je sais qu'il y en a qui jouent quand même encore à eFootball dans les habitants belges, dont un qui joue en Division 1. Ouais, ce serait vraiment un peu de la discrimination et un peu honteux. Et surtout ridicule, surtout de la part du gouvernement.